Bonjour à tous, bienvenue dans le Disport du 26 novembre. Aujourd'hui, nous allons résumer les 4 matchs qui se sont déroulés hier. Les matchs d'hier, les voici. 2 matchs dans le groupe D, 2 matchs dans le groupe C. Ça a commencé hier à 11h sur Beansport, Tunisie-Australie pour le groupe D. Ensuite, sur Beansport, toujours à 14h, Pologne-Arabie Saoudite. Et puis 2 matchs se sont déroulés en clair sur TF1. Hier à 17h, la France a joué son deuxième match face au Danemark et le Mexique a joué face à l'Argentine pour le groupe C. Nous allons commencer par le match d'11h hier. Tunisie-Australie avec une surprise. C'est l'Australie qui s'est imposée 1-0 face à la Tunisie sur un but de Duc à la 23e minute. Les Tunisiens pourtant qui avaient un peu la domination du match se sont fait avoir par les Australiens en milieu de première mi-temps et n'ont pas réussi à remonter au score. Les Tunisiens qui sont derniers au classement et qu'il va falloir absolument une victoire s'ils espèrent, face à la France, s'ils espèrent se qualifier en huitième de finale. Ensuite, la Pologne qui gagne face à l'Arabie Saoudite 2-0. Sur un but de Lewandowski qui marque pour la première fois en Coupe du Monde. Et le deuxième but, c'était Zelensky qui marque à la 39e. D'ailleurs, c'était le premier but de Zelensky. Et le deuxième but, c'est Robert Lewandowski à la 82e. La Pologne qui gagne 2-0 et qui gagne 3 points d'ailleurs. Qui sont à 4 points dans le groupe C. Deuxième match qui se déroulait aussi hier. Troisième match, c'est les Bleus. Les Bleus qui se sont imposés après un match très difficile quand même, je trouve, pour les Bleus. 2-1, doublé d'Mbappé et c'est Christensen qui a marqué pour le Danemark. Un match quand même assez je trouve, compliqué pour les Bleus. Mais ils ont réussi à faire le score et à faire le travail parce qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale. Je vais ressortir un peu les stats. Les Bleus, Mbappé d'ailleurs qui a marqué à la 61e et le Danemark qui a direct riposté après un relâchement des Bleus sur le premier but et qui marque d'ailleurs sur corner. Et puis Mbappé qui remarque à la 86e vers la fin de match et qui délivre cette équipe de France qui a quand même souffert sur ce match. Beaucoup d'occasions pour les Français, 27 tirs pour cette cadrée, mais beaucoup de tirs comme je viens de vous dire, pas cadrés quoi. 7 cadrés, beaucoup de tirs assez brouillons. Match compliqué qu'on aurait pu gagner encore plus, je trouve largement. Dernier match de la journée hier, c'était l'Argentine. L'Argentine qui devait absolument gagner hier s'ils ne voulaient pas se faire éliminer de la Coupe du Monde. Et c'est ce qui a été fait. Travail fait pour les Argentins face au Mexique. Un bon travail pour les Argentins, un mauvais travail pour les Mexicains qui se mettent en mauvaise position pour la dernière journée de groupe. Mais les Argentins qui gagnent 2-0 sur un but de Messi et de Fernandez. Messi qui ouvre le score à la 64e et Fernandez à la 87e. Une première mi-temps équilibrée. Et dans tous les cas, un match quand même assez, je trouve, équilibré niveau match. Il a fallu quand même des occasions concrètes. Peu d'occasions que 4 côtés argentins, que 2 côtés mexicains. Donc c'était un match assez compliqué, mais les Argentins s'en sortent quand même avec deux magnifiques buts. 2-0. Je vous dis magnifique, j'ai même pas vu le match, ils étaient pourris. Mais 2-0 pour les Argentins et ça fait plaisir parce qu'ils se relancent en course pour la qualification en huitième de finale. Les résultats, les classements dans les groupes A et B, ça ne change pas. Le groupe C, la Pologne 4 points, l'Argentine 3 points, l'Arabie Saoudite 3 et le Mexique 1. Le Mexique, s'il veut essayer de se qualifier, il va falloir qu'il gagne l'Arabie Saoudite et que l'Argentine gagne la Pologne. Et encore, et que la Pologne surtout gagne l'Argentine, ou même que l'Argentine gagne la Pologne, parce que je sais pas combien il y a faudrait surtout que l'Argentine perde face à la Pologne. Et si l'Arabie Saoudite veut se qualifier, il va falloir gagner face au Mexique. C'est ça, il va falloir gagner face au Mexique. Ou alors faire un match nul. Et même non, ça fonctionnera pas, donc il va falloir gagner face au Mexique.
Donc une troisième journée qui s'annonce assez belle à regarder côté groupe C. Groupe D, la France est qualifiée. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le petit, de colorer ça en vert, c'est pas grave. La France est donc qualifiée, ce qui fait du bien pour les Français, c'est-à-dire que pour le troisième match face à la Tunisie, on va pouvoir faire tourner un petit peu et ça va faire du bien, je pense, à certains, notamment à Varane, où la fin de match se semblait un peu compliquée pour lui. Et ce qui suit, du coup, l'Australie, le Danemark, la Tunisie. On va avoir une petite Australie-Danemark qui peut être très jolie à voir. Et la Tunisie a un point aussi. Hein. Tunisie-France, la Tunisie qui peut se qualifier en gagnant la France et en espérant que l'Australie perde face au Danemark. Et pareil, le Danemark qui peut se qualifier si elle gagne l'Australie. Voilà, c'est pareil. Si elle peut se qualifier si elle gagne l'Australie et que ben, c'est tout. Que si elle gagne l'Australie, parce que la France, dans tous les cas, n'est pas première d'ailleurs. Mais si elle gagne l'Australie, elle sera première. En tout cas, voilà, tout le monde peut encore se qualifier dans le groupe D, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Mais une victoire australienne pourrait anéantir les chances du Danemark et de la Tunisie. Groupe E, F, G. Mais pourquoi il n'y a pas le H? Ah. Et H sont qualifiés. Enfin, il n'y a rien qui bouge. Ça bougera aujourd'hui pour le groupe E et le groupe F. Et d'ailleurs, en parlant des deux groupes, à 11h va se jouer le match Japon-Costa Rica, donc dans quelques minutes. Sur Beansport, à 14h sur TF1, vous aurez Belgique-Maroc. À 17h sur Beansport, vous aurez Croatie-Canada. Et à 20h, un gros choc Espagne-Allemagne, en sachant que les Allemands doivent absolument avoir un résultat positif pour eux s'ils ne veulent pas se faire éliminer définitivement de la Coupe du Monde. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Didi Sport. Ce sera Galaxy. Sur ce, passez un bon dimanche et à demain. Au revoir.